Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée, spécialisée en animal de compagnie et notamment dans le chien et le chat, connus aujourd'hui dans le milieu comme Tata Véro. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui se pose souvent, de savoir quoi faire de jeunes chiens ou de jeunes chats qui ont plus de 3 ou 4 mois. La période étant propice à ça, sûrement, je vois de nombreux posts où les éleveurs font des relances pour des chiots, des chatons âgés de plus de 3 4 mois en ayant peur de les avoir sur les bras et qu'ils deviennent invendables avec le temps. Si je comprends parfaitement le souci, certaines réflexions me viennent, notamment sur les causes. Ça peut être une race à la mode et donc avec beaucoup de producteurs et donc beaucoup de production, avec ou sans l'offre ou avec ou sans l'ouf, pour un nombre de demandes qui n'est pas forcément plus élevé. Ensuite, ça peut être parce que vous avez produit cette portée ou ces portées pour payer les factures, ce qui est tout à fait compréhensible. Ça peut être aussi parce que vous avez fait cette portée pour vous. Mais en fait, le nombre de chiots ou de chatons est plus important que ce que vous attendiez. Et sur peut-être les 5, 6, 7, 8 que vous avez, eh bien, vous avez peut-être vendu assez facilement, allez, on va dire les trois quarts, et il vous en reste un ou deux. Ensuite, ça peut être aussi parce que le Covid est passé par là. Même si ça date de 2021, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éleveurs qui ont été poussés par les listes d'attente interminables qui existaient à l'époque dans toutes les races de chiens et de chats pendant les 2 ans. Et donc, vous êtes autorisé à faire quelques portées supplémentaires, arrivant sur un terrain déjà de surproduction qui est déjà présent depuis au moins septembre 2021. Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de brader ces chiots, ces chatons, qu'ils soient stérilisés ou pas d'ailleurs, pour qu'ils arrêtent de vous coûter en nourriture, en vaccins, mais aussi, qu'ils arrêtent de vous empoisonner la vie, surtout les mâles, par exemple quand ils atteignent un certain âge, à partir de 6 7 mois, notamment, quand ils commencent à mettre le nez, sur le derrière des femelles, Bon. Mais si vous êtes éleveur sélectionneur, vous ne pensez pas toujours au fait que vos chiots ou vos chatons ne sont pas dénués de qualité et peuvent devenir de futurs sujets d'exposition et ou de reproduction. Alors prenez le temps de vous asseoir 5 minutes et de regarder plus attentivement ces jeunes pour voir si en eux un potentiel peut être important. Si c'est le cas, n'oubliez pas que les engagements en exposition ou en concours de travail éventuellement, mais surtout en exposition et que ce soit en chien ou en chat, sont ouverts très souvent aujourd'hui aux bébés dès l'âge de 4 mois, voire 3 mois, ce qui vous permet de les montrer et donc de les vendre plus tard comme des sujets prometteurs pour un élevage ou même un simple exposant qui voudrait démarrer avec un sujet de valeur, même s'il n'a pas forcément l'idée de reproduire avec. Il est évident que le prix ne sera pas le même, mais il faut comprendre que beaucoup de chiens, surtout eux, de grande qualité, sont perdus pour l'amélioration des races car vendus trop tôt pour compagnie et qu'on ne revoit donc plus jamais alors qu'ils auraient pu apporter beaucoup. Si ce sont des races de chiens de travail, prenez le temps de les débourrer, c'est-à-dire de les prééduquer d'une certaine façon, voire de les pré-dresser, puisque dans certaines, comment dire, dans certaines activités, on parle bien de dressage, pour qu'ils trouvent des acquéreurs plus à même d'être intéressés par leur début prometteur dans leur activité, que ce soit la chasse, le ring, donc la défense, l'agility, les courses, etc. Alors oui, c'est un coût financier supplémentaire. Et avec les réglementations sur les installations obligatoires, on ne peut pas toujours le faire. Mais si on peut, ça en vaut vraiment la peine. Parce qu'un acheteur ne verra pas dans ce jeune juste un physique, il verra aussi son potentiel génétique et tout ce qu'il pourra apporter à son propre élevage, que ce soit un élevage futur ou un élevage présent. Il va acheter un sang, une lignée, mais également une garantie de qualité supérieure. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut autant que possible garder les meilleurs sous le coude quand vous en avez pas mal, des chiots ou des chatons à vendre, parce que s'il doit en rester après que les autres soient partis, autant que ce soit ceux que vous pourrez vendre plus cher et dont vous pourrez justifier le prix justement. Donc, quand vous vendez des jeunes comme ça, n'en parlez pas comme des rebuts de portée, avec des termes comme reste à placer, ou toujours disponible, ou n'a toujours pas trouvé sa famille, etc., qui sont des termes à bannir, je le répète. Au contraire, n'hésitez pas à mentionner les qualités principales du chien ou du chat, que ce soit au niveau de son type, au niveau de sa construction, au niveau de sa taille, au niveau de son poids, etc. En tout cas, tout ce qui peut être comment dire, non visible sur photo,
tout ce que vous vivez, hein, justement vous, tous les détails que vous avez pu remarquer sur lui ou sur elle. Mettez-les en valeur, hein, ces jeunes sujets, par des photos ou des vidéos, ce qui est encore mieux, hein, qui permettent de les voir sous toutes les coutures. Mentionnez également les lignées principales et connues dont ils descendent, et pas seulement le nom des parents. Mentionnez les récompenses, bien sûr, hein, même dans les petites classes. N'hésitez pas, bien sûr, puisque c'est très important en élevage aujourd'hui, eh bien, les tests génétiques que vous avez pu effectuer sur lui, sur eux ou sur leurs parents, hein, et aussi son caractère, surtout si c'est un futur chien de travail, de sport, etc. Ça peut être important pour le futur acquéreur. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles et vous aideront un peu à voir les choses différemment. N'oubliez pas que l'élevage de chiens ou de chats est une activité de luxe, basée à 98 voire 100% sur une acquisition plaisir, ce qui veut dire que la vente de vos chiots ou de vos chatons doit être liée à une réaction purement émotionnelle et non pas juste à vos résultats d'expo ou de travail ou à une liste à rallonge de tests génétiques de santé ou à des prix de vente les plus bas possibles. Votre valeur est la plus importante pour eux et elle est ailleurs. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo que je vous invite à regarder sur ma chaîne. Je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.